L'heure est grave. Un militant du PSI brise le silence sur les agissements du président Alassane Dramane Ouattara au sein de la Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Vous savez que chez moi, c'est un peu comme Yopougon. Et les États-Unis, c'est comme Yamoussoukro. Donc, je suis à la frontière entre le Canada et les États-Unis afin de voir quelques matchs en 3 jours. Et ensuite, je vais retourner chez moi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne parle pas ces temps-ci pour 2 raisons principales. Je suis beaucoup fatigué parce que depuis de longues années, je ne me suis jamais donné le temps de me reposer. Donc, ça me pèse beaucoup dessus physiquement. Et de 2, vous savez, les vidéos que nous faisons, les gens ne voient pas l'importance. Mais les vidéos nous créent beaucoup de problèmes. Il y a des gens du gouvernement ivoirien qui ont porté plainte contre moi ici. Je suis passé en 2 procès que j'ai gagnés. Ils ont parlé de diffamation, j'ai gagné. Mais je suis en train de mobiliser beaucoup de moyens financiers par mes poches pour satisfaire les avocats, par moi-même mes poches pour satisfaire les avocats. Donc ceux qui m'appellent pour dire qu'il y a des cas à Abidjan et tout ça, que je ne réagis pas, c'est pas par méchanceté que je ne réagis pas, mais chaque fois qu'on parle, on est obligé de payer pour faire plaisir à la communauté. Tu parles et pour tout le monde, mais quand on te coince, c'est toi-même dans ta poche que tu dois prendre l'argent pour payer les honoraires des avocats. Parce que, vous savez, personne ne nous assiste, hein? C'est nous qui souffrons pour la communauté. Tu parles quand tu t'amènes devant les tribunaux, ils font comme ils ne te connaissent pas, c'est toi qui dois payer l'avocat parce que l'avocat, quand il parle pour toi, tu dois lui donner des honoraires. Mais aujourd'hui, comme je suis à la frontière et que je dois passer dans 1h40, j'ai envie de parler juste un peu. C'est pas une obligation, mais j'ai envie de parler. Parce que même ma maman qui n'est pas allée à l'école, là, ce qui se passe à Abidjan, quand je dis qu'elle n'est pas allée à l'école, maman n'est pas arrivée à un niveau intellectuel où elle peut comprendre certaines choses de la vie. Parce que le papier ouvre l'esprit. Ça te fait découvrir des horizons profonds que illettré tu ne pouvais pas connaître ou comprendre. C'est pourquoi j'ai dit maman qui n'est pas allée à l'école. Parce que nous, on est allé grandement à l'école, il y a des choses qu'on peut comprendre et pratiquer plusieurs langues. En Côte d'Ivoire, on assiste dans cette période de pluie intense aux casses des maisons, aux casses des biens, les gens sont dehors, les gens dorment dans les cimetières. Mais c'est pas aujourd'hui que ça commence. Depuis la prise de pouvoir de du président Alassane Ouattara, elle a toujours opéré dans le même sens. Les gens ont toujours dormi dans les cimetières. Mais comme sa magie est forte, il y a des gens qui le soutiennent aveuglément sur la base de la religion et de l'ethnie. Parce qu'il s'appelle Ouattara. Donc tout ce qu'il fait, c'est bon. Moi, il y a quelques personnes qui m'ont parlé, qui sont musulmans, il ne faut pas se cacher les choses, qui sont du nord de la Côte d'Ivoire, qui trouvent que ce que Ouattara fait est bon. Mais imaginez si c'était le président Bédié, à son temps, qui cassait les maisons des gens, ils allaient avoir un discours autre que ce qu'ils disent aujourd'hui. Si c'est au temps du président Laurent Gbagbo qu'on avait cassé une seule maison de quelqu'un qui est musulman ou du Nord, on sait ce qu'ils allaient dire. Et même si le président Tidien Thiam au pouvoir et qu'il dit simplement de déguerpir aux alentours du marché où elles vendent,
On allait dire, c'est parce qu'il n'est pas du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, moi, ces mentalités-là, je n'en ai pas besoin parce que ce sont des mentalités d'idiots, d'idiotes et de crabes. Donc, quand ce genre de débat-là ont cours, je ne parle pas parce que je suis souverainement élevé par Dieu. Je dis souverainement, je n'ai pas dit seulement élevé par Dieu, mais je suis souverainement élevé par Dieu en connaissance et en sagesse. C'est un don de Dieu, c'est Dieu seul qui décide. Donc si tu ne comprends pas ce qui se passe, moi, c'est pas mon problème. Je vois un débat, ce n'est pas le gouvernement, c'est le gouvernement, ce n'est pas Ado, c'est Nina Keïta, ce n'est pas Diomande Fagondo, ce n'est pas, si c'est pas Congo. Est-ce que les Ivoiriens, les Ivoiriennes ne sont pas des chiens même et des chiennes? Je vous dis ça. Moi, je viens regarder mon football à l'aise. Je suis déjà même en culotte, à l'aise, bien à l'aise. Mon sac derrière mon dos. Je suis très pleinement à l'aise. Un peu d'argent pour bien vivre, dormir à l'hôtel, voir le football de visu de mes yeux. Et puis après, je retourne. C'est pas vous qui allez chercher le visa jusqu'à puis on dit on vous retourne. Mon passeport, présentation de mon passeport net, je passe. Donc, qu'est-ce que je peux chercher mieux? En Côte d'Ivoire, nul n'a le droit de se faire justice. Parce qu'on pense que c'est un pays civilisé. En Côte d'Ivoire, quand tu as des problèmes, il ne faut pas te faire justice. Tu te fies à la loi. Tu te fies aux tribunaux. Et les tribunaux confient ton dossier à un juge ou à des juges qui décident si tu as raison ou tu n'as pas raison. Maintenant, si tu es dans un litige foncier, par exemple, pour ceux qui ne comprennent pas, les litiges de terrain, les litiges de maison, et qu'on te donne raison, tu ne vas pas te faire justice toi-même. Le tribunal te dit, l'espace t'appartient. L'espace qu'ils ont occupé illégalement, c'est-à-dire l'espace qui n'est pas pour les autres, qu'ils ont pris dans ta main, ils ont volé là. Le tribunal dit, toi, tu as raison de récupérer ton espace. Mais toi-même, tu ne prends pas un fusil, tu ne prends pas une machette, tu ne vas pas pour te plaindre de ce qui se passe. Le document que tu as là, pourquoi qu'il soit exécutoire, c'est-à-dire pour que ça se fasse, tu prends le document, tu vas au parquet où règne le procureur de la République, en l'espèce Koné Drama, tu remets au procureur ton document et ses services, et le procureur lit ton document, il dit, la terre qu'ils t'ont arrachée, on doit te rétrocéder ça. C'est-à-dire, on doit te redonner ta terre. Mais pour te donner ta terre, ceux qui l'occupent, on doit casser leur maison. C'est pas toi qui casses les maisons. Les services du procureur, quand le procureur connaît Drama ou Bama ou Nyarama qui est là-bas, Abidjan, a lu le document, c'est lui qui envoie une partie de ce document au préfet de police. À Abidjan, là, au préfet de police. Et le préfet de police, qui va pas sortir de son bureau pour aller exécuter le document qu'il a reçu des mains du procureur, il délègue la force publique. La force publique, là, c'est pas dit que c'est une force qui est là et puis on l'utilise comme on veut. Les policiers, la gendarmerie, mais en l'état, à l'espèce, c'est la police. Donc, le procureur donne ordre au préfet de police et le préfet de police, avant d'exécuter, il fait une note et il envoie le document au ministre de la Sécurité. Là, c'est mon frère Diomande Fagondo. Donc, les juges sont informés, qui ont fait la décision, le procureur informé, et lui, comme Koné Drama, Obama, Nyama, là, peut pas aller sur le terrain pour exécuter, et il envoie la force publique, et puis on mobilise tous les moyens, la caterpillar et tout ça. Mais de vous à moi, on dit le terrain appartient à un certain, à lui, Broujac, un homme à la retraite. Quelles que soient les fonctions que tu occupes, quand tu es à la retraite, tu es diminué financièrement. Lui, on parle de 90 poquelins
qui sont allés casser les 34 hectares à Koumassi, campement. Un Pocrin, 500 000 francs par jour. Donc 90, ça fait 45 millions par jour. Lui peut avoir ça. Ce monsieur-là peut avoir ça. 45 millions par jour. Et c'est pas une seule journée qu'ils ont faite. 4 jours. Donc, quand multiplié 45, ça fait 180 millions. En 4 jours. Monsieur, à lui, Brou Jacques, est-ce qu'il peut avoir cela? Mais quand je tiens compte de la confession de monsieur à lui, Brou Jacques, tout est clair. Je vais aller doucement. Tout est clair. Elle a dit, c'est Nina Keïta, la nièce d'Alassane Ouattara, la même là, qui est dans les dossiers Epstein. La même bandite à la tête de l'État. Voyou. C'est elle qui lui a dit, on doit casser 5 maisons pour que tu aies ton espace. Mais on va profiter de ta grosse pour casser tout Koumassi campement et puis on va te donner 50 millions. Et ce monsieur Alou Brou Jacques a joué à ce jeu. Il a joué à ce jeu. Il a accepté sous la pression du gouvernement où le procureur informé. On ne déplace pas les policiers là. À lui, Brou Jacques, à lui seul ne peut pas mobiliser plus de 20 policiers sans que l'administration ne soit informée. Surtout qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'État est bien placé pour vous dire, ils sont regardants sur même les déplacements. Quand les gendarmes doivent se déplacer, 10 doivent se déplacer dans un véhicule militaire d'une zone à une autre, il y a un document qu'on fait. C'est ça l'armée. Quand la police là, on doit déplacer un cargo, il y a un document qui se fait. Parce que quand tu n'es pas dedans, tu sais, ils sont des millimètres. Le commissaire qui leur donne l'ordre de quitter Yopougon pour aller à Port-Boué, ils vont faire quoi? Il y a des registres de transmission. Donc quand les policiers quittent la préfecture de police pour aller à Koumassi, en grand nombre, tout ce qu'ils doivent faire, tout est mentionné, le ministre de l'Intérieur informé, et tout ce qu'il dit sur la radio de transmission qu'on appelle la radio Minos. Vous savez, j'ai fait certaines choses pour l'État, alors que je ne suis pas policier, ni gendarme, ni policier. Sous le président Fauboigné, sous le président Bédier. Donc leur organisation, là, je connais ça. C'est pourquoi ils ont voulu me donner de faire la formation de commissaire de police. C'est moi-même qui ai refusé parce que je voulais étudier encore. C'était un bon métier, mais je dis non, je ne veux pas. J'avais aussi peur des armes. Moi, je ne suis pas capable d'attraper un policier. Donc, ce qui se passe à Abidjan, Tene Birahima Ouattara informé, Madame Ouattara informé, Alassane Ouattara informé, le procureur de la République informé, Nina Péou informé, Tene Birahima Ouattara informé, et Cissé Bakongo est l'exécutant de tout le système. Cissé Bakongo informé, ils sont tous informés. À lui, Brou Jacques ne peut pas mobiliser tant de policiers pour faire quoi que ce soit. C'est ça qui est vrai. Mais comme nous sommes dans une situation où l'idiotie s'est emparée des esprits des Ivoiriens qui ne connaissaient rien, moi je connais. Ça va te faire mal jusqu'à, mais je connais. Je connais et je fais plaisir à mon cœur. Voilà, je suis venu là, je suis à la frontière, je vais bien manger, j'ai bien mangé, je vais manger encore. Et puis on va aller regarder le match. Voilà. Il me reste 6 heures de route, je serai à l'heure, c'est pas grave. C'est ça qui est vrai. Ils ont donné autorisation de casser les maisons des gens. Mais quand on dit qu'ils ne sont pas informés de ce qui se passe à Koumassi campement, donc ce qui se passe à Bobo derrière Aïla, ils ne sont pas informés. Où on casse les maisons des gens, où les gens dorment sous la pluie, des femmes avec des bébés de 2 mois là. Ils ne sont pas informés. C'est le même à lui Brou Jacques qui est encore à Bobo. Le gouvernement, là, Cissé Bakongo n'est pas informé. Les Poclins qui cassent les maisons des gens ne sont pas informés.
Ce qui se passe à Vridi Canal là, le procureur n'est pas informé. Cissé Bakongo n'est pas informé. C'est le même à Louis Brouja qui a Vridi Canal. Madame, mesdemoiselles et messieurs, moi je ne veux plus trop parler parce que je ne suis pas un idiot. Je suis trop intelligent même, trop brillant même. Quand tu le dis, ça peut... Le président, Tidjane Thiam, lui, ne va jamais vous dire je suis brillant. Mais moi je suis brillant. Dieu m'a créé brillant. Et je n'ai pas empêché quelqu'un d'être brillant. Donc je m'en fous. Le président Tidjane Thiam, lui, il est président du PDCI-RDA, il ne va jamais dire ça pour ne pas vous frustrer. Mais moi, j'ai quel poste? J'ai pas de poste. Je suis brillant. Très, très, très brillant même. Dieu a fait pour moi ce que je souhaitais en refusant un certain poste en Côte d'Ivoire parce que la révélation m'avait été faite déjà que voilà ce qui va arriver. Ton mode de vie ne sera pas en Côte d'Ivoire. Dieu ne t'a pas fait pour que tu commences, tu vas rester à l'extérieur avant de revenir. Quand un grand homme te fait cette révélation à Korogo, dans le Massina, encore au Mali et en Gambie, tu ne peux que croire cela. Jusque même au Togo, même au Bénin, ta vie, c'est là-bas, loin de tes parents. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le gouvernement qui casse les maisons. C'est le gouvernement qui casse les maisons. Et c'est pourquoi je vous dis de dire aux vieux, à Louis Broujac, de se cacher. Ceux qui sont à Abidjan n'ont pas peur de tuer les gens, hein. Comme il a commencé à se confesser un peu que moi j'avais 5 maisons, c'est ce qu'il a dit, ils ont profité pour gâter les maisons des gens. Ils vont l'exécuter, hein. Ceux-là, ils sont pas dans la dentelle, ils n'ont pas pitié. Ils vont le tuer, c'est-à-dire, eux, c'est le sang.